Mais ça tourne là? Ok. Bonjour, bienvenue. On y va? Enfin, on y va. Je finis mon café d'abord et on y va. Non, parce que le café froid, c'est pas bon. Allez, ça c'est fait. Donc, bonjour et bienvenue sur ce hors pile à voir numéro 2. On a du cinéma asiatique, on a une parodie bien foutue, un Sidney Lumet mineur mais sympa, un très bon film des frères Cohen, et puis vous verrez bien, on y va. Alors, on commence tout de suite avec le très bon Kwaidan de... je sais plus. Antonio Banderas. Non, c'est pas ça du tout. Je me suis mélangé dans mes fiches, moi, non? Kwaidan, ça a été réalisé par Masaki Kobayashi. Ouais. Kwaidan comme il a dit. Hein, voilà. Alors Kwaidan, ça pourrait être vu comme un bête film d'horreur. J'ai rien contre les films d'horreur. Mais avec son style contemplatif, avec ses images super léchées, c'est des tableaux, hein, et avec ses ciels peints à la main, ça donne un film d'ambiance très particulier que je vous conseille. Et ensuite, nous avons encore un très bon film, hein, Seven Swords de Treyarch, excusez-moi du peu. Alors, Seven Swords, je ne sais pas pourquoi, mais je m'imaginais un remake des 7 samouraïs de Kurosawa, et en fait, pas du tout, mais si, quand même un peu. Alors, je vous raconte un peu le truc. Seven Swords, c'est 7 épées qui trouvent 7 artistes martiaux dans une Chine où les arts martiaux sont interdits. Ces artistes martiaux vont se taper dessus avec les sbires du royaume chinois pour protéger un petit village de paysans. Donc on voit quand même le cousinage. Alors c'est épique bien sûr, hein. Les images sont magnifiques. On a une mise en scène qui est dynamique mais qui vous gueule moins dessus que par exemple dans un Time and Tide si vous l'avez vu. Et je trouve que cette sobriété, on va dire, sert bien le propos du film. Bref, on valide et on passe à la suite. Et la suite, c'est le Masque de Zorro. Alors, c'est parfois rushé, le scénario est cousu de fil blanc, hein, mais en termes de pur spectacle, qu'est-ce que c'est bon! On a des duels à l'épée, on a des pains dans la gueule, on a des cascades à pied, à cheval et en pelle, à moins que ce soit une bêche, je sais pas. On a Anthony Hopkins qui est comme d'habitude magistral, on a Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones. Ne boudons pas notre plaisir et enchaînons, voulez-vous? Et là, je suis embêté parce que si je regarde sur ma liste, j'arrive à un film que j'ai vu sur YouTube, donc que je peux pas vous présenter en... Ah bah si. Bien foutu quand même. Mais surtout, un film que je peux pas vous critiquer en fait. Je m'explique. La dialectique peut-elle casser des briques? Déjà, rien que le titre est magique. C'est un film de bourre-pif hongkongais de 1972 qui a été redoublé avec des dialogues anarcho-libertaires. Ça s'arrête là. Alors c'est un peu comme le très bon La Classe américaine que je vous conseille au passage, mais sans la valeur ajoutée du montage. Ce qui fait que soit vous embarquez dans le délire et vous passez un bon moment, soit vous restez complètement sur le bord. Là, franchement, c'est à vous de voir, mais au pire, il est sur YouTube. Un lien dans la description? Oui, on peut faire ça, oui. Et tout de suite, la suite avec le film mineur de Sidney Lumet dont je parlais tout à l'heure. Mais en même temps, quand tu as fait 12 hommes en colère, Un après-midi de chien et Serpico, il y a un moment où... Enfin voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, même Michael Jordan, il a gagné que 6 bagues. C'est un film mineur de Sidney Lumet. Bon, d'accord.
mais c'est un film mineur de Sidney Lumet avec Sean Connery, Matthew Broderick et Dustin Hoffman. C'est une histoire de famille dysfonctionnelle, de rapports père et fils compliqués et un braquage qui tourne mal. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous avez une belle histoire servie par un taulier du cinéma hollywoodien. Foncez. Et pendant ce temps-là, on enchaîne. Et on enchaîne on enchaîne avec Fantasia, des écuries Disney. Alors, je vais vous faire un aveu. Disney, je suis pas fan. J'ai jamais été fan. Ce besoin qu'ils ont de tout poser pour se mettre à chanter pour un oui, pour un non, c'est un truc, ça m'a toujours horripilé. Mais là, bon, ça chante pas, ça fait de la musique. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas un peu, le projet du réalisateur de Fantasia, c'était de faire découvrir la musique classique aux spectateurs, ce qui part plutôt d'une bonne intention. Et il a été demandé au dessinateur de mettre en image ce que la musique leur inspirait. Et c'est parfois perché. Si vous n'avez pas peur d'une expérience sous LSD, même si le dessin, l'animation ont un peu vieilli, ça peut être votre cas. Bon, on continue avec ce qu'on peut appeler un classique, La Grande Évasion, avec The King of Cool, Steve McQueen, entouré d'un casting, je vous dis que ça, c'est top. On a des enjeux à échelle humaine et à l'échelle de l'histoire qui sont forts, qui sont prenants, qui sont bien amenés. On a une histoire qui est super bien rythmée. Alors oui, pour les plus jeunes d'entre vous, il y a des plus jeunes d'entre eux sur la chaîne? Bref, pour les plus jeunes d'entre vous, ça aura peut-être un peu vieilli. C'est clair que c'est pas le dernier Marvel. Bah non, c'est un bon film, je suis en train de vous dire. Oh la balle perdue! Je vous conseille ce film. Bon, et après ça, vous reprendrez bien un peu d'animation. Le Roi et l'Oiseau. Une très belle histoire d'amour contrarié, de lutte contre le totalitarisme. Et je suis en train de me dire qu'il y a comme un pattern qui commence à se dessiner dans pas mal de mes vidéos. Alors, Le Roi et l'Oiseau, c'est beau, voilà, c'est beau. Mais c'est pas beau comme une Joconde ou un plafond de Chapelle Sixtine. Non, c'est beau comme un slogan sur un mur. C'est beau comme le dessin d'un enfant qui a mis tout son cœur et qui vous prouve que quelque part il reste un peu d'espoir. Et en même temps, c'est pas étonnant quand on sait que ça a été réalisé en partie par le père du cancre, Jacques Prévert. Le grand Jacques Prévert. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en dire plus? Regardez ce film. Et tant que vous y êtes, vous pouvez aussi regarder celui-ci. Arizona Junior, un film des frères Cohen, et je dirais même plus une comédie des frères Cohen, avec en plus un Nicolas Cage en grande forme. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un délinquant à la coupe improbable, vraiment improbable, joué par Nicolas Cage, qui épouse une fliquette à l'instinct maternel très développé, et qui, tous les deux, quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, font ce que n'importe quel être humain normalement constitué ferait dans un film des frères Cohen. C'est-à-dire qu'ils enlèvent un enfant dans une famille où il y en a déjà beaucoup. Normal. C'est cartoonesque, c'est déjanté. Vous avez un chasseur de primes qui a tout l'air d'être envoyé par le diable lui-même. Vous avez John Goodman qui joue un évadé roublard. N'en jetez plus. Alors là, on change complètement d'univers avec Conan le Barbare, premier du nom, de John Milius. J'ai mis longtemps à me décider à le regarder, ce film, parce qu'il n'a pas forcément bonne réputation. Et finalement,
c'est âpre, c'est rugueux, l'histoire va à l'essentiel, Arnold Schwarzenegger habite bien son personnage, c'est pas pire, et après le film de fantasy rugueux, le film de gangster rugueux, American Gangster, il m'embête un peu ce film. Alors, c'est un très bon film, hein, c'est un excellent film, mais c'est un film que j'ai vu trop tard. C'est un film que j'ai vu après Serpico, après Les Seigneurs de Harlem, après Le Parrain, et du coup, ben, l'histoire, plus ou moins, on la connaît déjà. La femme fatale, le parrain intraitable, mais qui prend soin de sa famille, les flics ripoux, le flic incorruptible, toutes les cases sont cochées. Vous avez même droit au Rise and Fall à la Scarface, mais les cases sont cochées avec brio et le level de charisme dans ce film est juste stratosphérique. Alors bien sûr, en grande partie grâce à la présence de Denzel Washington, mais vous avez un Russell Crowe qui a de très bons moments et un très bon rôle. Vous avez Josh Brolin qu'on adore détester dans son rôle de flic ripou. Vous avez une ambiance qui est torve, qui vous colle à la peau tout le long du film. Si vous aimez les films de gangsters, vous aimerez American Gangster, il n'y a pas de souci. Gangster encore, Gangs of New York, on va faire court. Scorsese, Caprio, Day-Lewis, Cameron Diaz. Vous aimez les histoires shakespeariennes, les dilemmes cornéliens, les salauds qui ont un code de l'honneur, les personnages très bien écrits. Voilà, vous avez tout là-dedans. Alors ensuite on a, alors la pépite, celui-là faut le voir. Les cadavres ne portent pas de costard. C'est une parodie, une très bonne parodie des films noirs hollywoodiens classiques qui reprend tous les codes, tous vous dis-je, et qui les retourne un par un. Mais avec une intelligence qui fait que vous avez des situations qui sont tout à la fois complètement absurdes, mais complètement raccord avec le genre que ça parodie. C'est du génie. Et je ne vous parle même pas du casting. Tous les acteurs de premier plan du film noir de l'époque, ils sont. C'est. Foncez, franchement. Alors ensuite on a Alien, ça c'est le coffret des 3 premiers, mais on va parler du 3, 2, donc pas David Fincher. Alors je dis 2, pas David Fincher, parce que lui-même a complètement désavoué ce film, et j'avoue que ça peut se comprendre. Pourtant, il avait réussi à installer une ambiance qui était plutôt bien vue, et il y a des plans qui sont de David Fincher et qui sont plutôt cool. Mais alors pour le reste, alors déjà, tous les protagonistes, bon, à part Ellen Ripley bien sûr, sont des salopards finis qui n'ont aucun arc de rédemption, ce qui fait que quand l'alien les crève, bah, t'es juste content de ne plus les voir. En plus, t'as une love story sortie de nulle part qui est absolument pas raccord avec l'idée que tu te fais d'une histoire d'alien. Et puis, bah, ils ont tué le mute, quoi, merde. Espèce d'enfoiré! Oui. Ah, et puis tant qu'on y est, un personnage comme Ripley ne méritait pas la mort qu'elle a dans le film. Alors, je parle pas en termes de dramaturgie, ça va. Je parle en termes de c'est quoi ce plan dégueulasse? Ah ouais, bah ouais. Bref, c'est pas le meilleur. Si vous êtes fan d'Alien, vous pouvez y aller, mais c'est pas le meilleur. Alors, le suivant non plus, hein. Alien Résurrection, mais je l'aime bien. Alors oui, faire revenir Ripley, c'est pas l'idée du siècle, on va se mettre d'accord là-dessus tout de suite. Mais je sais pas, j'aime bien ce que ça veut raconter. Les humains qui sont devenus des monstres, les monstres qui veulent pas lâcher le peu d'humanité qu'il leur reste, les humanoïdes qui finalement sont encore les plus humains dans l'histoire. J'aime bien. Et puis vous avez le style visuel
de Jean-Pierre Jeunet qui colle plutôt bien, je trouve. Alors ça, c'est mon point de vue, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais ça m'a accroché. Et puis il faut qu'on prenne 2 secondes pour parler du casting quand même. Il y a Ron Perlman, que personnellement j'aime beaucoup depuis Hellraiser. Tu veux dire Hellboy? Hellboy. Il y a Dominique Pinon, qui est l'acteur fétiche de Jean-Pierre Jeunet. Il y a Brad Dourif en Docteur Déglingo de service, évidemment. Il y a le méchant de The Crow, dont j'ai complètement oublié le nom. Et puis il y a Frida. Non, c'est pas ça du tout. Il y a Winona Ryder, dont je tombe chaque fois un peu plus amoureux, à chaque fois que je regarde un de ses films. Ah, et puis il y a Sigourney Weaver aussi, j'allais oublier. Donc au final, Alien Résurrection, encore une fois, c'est pas pire. Et c'est sur cette déclaration d'amour impossible que nous allons conclure. Mais ma pile à voir est encore bien haute, donc je vous dis à très vite. Non, mais on va attendre que ça passe. Magnifique, je m'en fous. Donc il y a Guignol qui passe dans ma ville, hein. Voilà, si vous vouliez savoir.